Pour moi, il y a trois messages sur cette commémoration. Le premier message du devoir de mémoire, c'est de se dire... En fait, il ne faut pas uniquement commémorer pour uniquement commémorer. Il y a une signification politique derrière chaque commémoration. La commémoration du 8 mai veut dire quand les peuples occidentaux se sont unis pour défendre un idéal, ils ont réussi à abattre un adversaire qu'on pensait imbattable. À l'époque, l'Allemagne nazie, il faut se rappeler que quand Roosevelt rentrait en guerre, Hitler était à l'époque imbattable et dominait toute l'Europe. Donc nous, même si on est face à un adversaire qui semble imbattable à l'heure actuelle, si les peuples occidentaux s'unissent, on est capable de faire entendre notre voix et de défendre notre modèle de vie. C'est le premier élément. Le deuxième élément, ça veut dire que la France, qui a survécu à des guerres, à des occupations, à des défaites, a toujours eu l'occasion de se relever et de figurer parmi les 5 plus grands pays du monde depuis plus de 1000 ans. Et il faut se rappeler ce qu'avait dit le général de Gaulle. À chaque fois, il faut se rappeler qu'il y a toujours une seule France, la vraie France, la France qui se bat, c'est la France éternelle. Et il faut se rappeler de ce que c'était que le général de Gaulle et du message qu'il défendait et de l'idéal qu'il défendait. Il ne faut pas être gaulliste uniquement parce que c'est bien pour gagner des voix ou pour gagner des élections. Il faut se rappeler du message qu'il essaie de transmettre à ses descendants, que nous sommes tous, ses héritiers, parce qu'il défendait cet idéal et cette vision de la France. Et donc, du coup, quel est le message politique de la France au XXIe siècle et comment la France doit faire exister son message et son idéal dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie et sa vision européenne. Le troisième point, c'est l'importance du général de Gaulle, à la fois parce que Emmanuel Macron a été investi comme président de la République et lui a été le créateur de la Ve République. Et la question qu'on doit se poser actuellement, c'est comment on fait pour avoir un nouveau général de Gaulle du XXIe siècle. Nous, l'interprétation qu'on avait, parce qu'on a écrit plusieurs choses dessus... Avons-nous besoin d'un nouveau général de Gaulle? Écoutez, je vais défendre cette position. Quand vous regardez l'histoire de France, vous avez toujours des montées et des descentes. Et au moment de chaque descente, vous avez toujours un grand personnage par siècle qui a relevé la France. Vous avez le cardinal de Richelieu, Louis XIV, Napoléon Bonaparte, le général de Gaulle. Mais on n'est qu'au début du siècle, donc ça pourrait ne pas se produire tout de suite. Et je pense que la France se relèvera lorsque nous aurions un héritier de l'empereur des Français, du général de Gaulle.